Eh bien, on est avec Ronan qui est toutes les semaines de mauvaise humeur. Bah oui, t'as pas de texte, t'as vu. Alors t'es un petit peu moins stressé que la semaine dernière, tout va bien Cette semaine, je vais passer. Cette semaine, la question, non. Cette semaine, on m'a dit que j'étais un vieux dans l'âme, ou plutôt une petite vieille. C'était ça le terme exact. En fait, chanteuse. Ouais. L'âme. En fait, non, n'exagérons rien. Un vieux dans l'âme, t'es horrible. Le cerveau de Thomas, c'est quelque chose. C'est fou, hein, c'est incroyable. Un volcan permanent. Ah oui, une ébullition permanente. C'est dingue, hein. Oh là là. Bon, on continue, Ronan. Ouais, en fait, je vous explique. Lundi, j'étais avec des potes et puis on se racontait ce qu'on avait fait ce week-end. Et moi, je leur ai dit que comme tous les ans, je suis allé me balader pour regarder les vitrines que les magasins font pour Noël. Et comme en général, je suis quelqu'un qui se pose 20 000 questions à la minute. Je suis parti dans un espèce de délire, genre à Amsterdam, les meufs dans les bordels qui se mettent en vitrine là. Vous croyez qu'elles ont une étoile dans le sapin en guise de décoration? Eh bah, tu vois que j'avais deviné en fait. J'avais pris les devants. D'accord. Je ferais pas de vanne sur les boules, ça serait trop facile. Par contre, j'espère que ces filles de joie sont équipées en sopalin quand même, au cas où elles se prendraient un peu trop de neige fondue sur le visage. D'un autre côté, là, l'expression le lèche-vitrine, ça prend son sens. Tout à fait. Bon, après, si tu laisses la neige fondue sécher sur le visage et que tu frottes, ça fait des flocons, hein. C'est un peu comme quand tu félicites un lépreux. Bien cracra, comme on aime. Aïe, c'est pas possible. Bon, honnêtement, c'est pas pire que, je sais pas, les pompes funèbres, par exemple. S'ils devaient faire une déco de vitrine pour Noël, tu crois qu'ils exposeraient... Non, mais tu crois qu'ils exposeraient 24 cercueils en mode calendrier de l'avant? Plutôt, là, ce serait plutôt un calendrier de l'après, du coup. C'est une super idée, j'adore. Un jour, un cadavre. C'est ça. Aïe, mais attends, parce que recentrons. Oui. Tu disais qu'on te prenait pour une petite vieille. C'est quoi l'histoire parce que là, on s'est un petit peu... On s'est écarté. Un vieux dans l'âme, une petite vieille, c'est pas la même chose. On s'est écarté. Déjà parce que je flâne devant les vitrines de Noël. Oui, j'essaye d'utiliser des mots élaborés pour contrer le quota de mots habituels, genre bite, couille, chatte. J'ai des mots de vieux, quoi. Voilà. Et aussi petite vieille parce que je me suis surpris en train de collectionner les vignettes Intermarché pour avoir les assortiments d'assiettes et les poils Tefal. Puis il y a aussi quand je suis sur ma trottinette électrique et que j'avance à la même vitesse que les gens qui marchent à côté de moi, ça fait très hautain d'aller aussi peu vite. Ça fait un peu le mec qui juge les gens. Parce qu'en plus t'es un peu plus haut sur. Oui, en tu plus, les regardes de haut comme ça, tu les toises. C'est ça qu'il faudrait que je m'achète. Je suis juste à la hauteur des autres, c'est tout. L'autre fois j'étais avec des potes, on a croisé des gays à République. J'étais sur ma trotte à vitesse réduite et c'est sorti tout seul. J'ai fait des PD. Moi j'ai le droit de le dire, je m'en bats les boules. C'est Noël. D'accord. Donc ça va, on comprend mieux maintenant du coup pourquoi tu nous dis qu'on te prend pour une petite vieille. Mais alors comment s'est passé ton emménagement? Parce que la semaine dernière tu nous as dit que t'avais eu ton Oui, écoutez, je suis devenu le roi de la visseuse. À deux doigts de présenter l'émission Rénovation Impossible sur Sister. Regardez-moi bien arriver au Texas, chevauchant ma Harley, les pattes bien écartées par le corps de cuir de la moto, avec mes Rangers et mon chapeau de cow-boy à tâter du marteau. Et je pourrais être grave sexy, n'empêche, avec mon petit jean moulant et ma ceinture d'outils. Attendez. C'est le gars casque dans les Indonésie là. Mais c'est surtout que c'est déjà comme ça que je suis habillé. On s'emballe pas. Habillé aujourd'hui. Pourtant c'est Noël, tu pourrais t'emballer un peu. Ouais. Mais bon, du coup, j'ai monté mes meubles, parce qu'en ce moment, entre nous, il y a que ça que je peux monter. Et pour preuve, j'arrive même pas à enfoncer une vis correctement dans le trou. Je la mets de travers. En plus de ça, EDF, j'ai dû attendre une semaine pour avoir le courant. Visiblement, la meuf que j'ai eue au téléphone avait pas la lumière à tous les étages et comprenait strictement rien à ce que je lui disais. Par contre, EDF, petit message personnel, ce serait bien d'embaucher des gens qui ont les deux fils qui se touchent. D'ailleurs, le temps d'attente incroyable pour les avoir au téléphone, EDF. J'ai eu le temps de jouer 47 fois à Candy Crush. Honnêtement, j'aurais préféré jouer avec les bonbons de mon crush. D'autant que là, à la fin, il est tombé à court de batterie et il pouvait pas recharger parce qu'il avait toujours pas de courant. Exactement. La loose intégrale. Puis alors, je vous raconte pas pour la livraison des meubles. Le transporteur a décidé de faire ça au compte-gouttes. Et là, du coup, j'ai pas de fin de chronique parce que c'était la réunion parents-prof ce soir au lycée. Il a fallu courir partout pour guider les parents. Donc, je vous laisse avec ça. Ok, pas de soucis. Grand prince. Merci Ronan, bravo. Comme chaque semaine. Merci. Ah là, vous écoutez Play Loud, c'est les retours du Jedi comme tous les jeudis soirs. On est en direct jusqu'à 21h.